terrestre tutaendelea kusemezea juu ya namna ya dunia pour aider les gens à pouvoir abandonner ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'on peut toujours évoluer dans un système et utiliser la parole de Dieu pour des choses qui n'ont rien à voir avec sa nature. C'est ainsi que la fois passée on avait parlé de ce système. Et aujourd'hui nous allons continuer. Le système terrestre, c'est un système qui porte en lui-même le système mondain. Nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 19. Le monde entier, selon la parole de Dieu, se retrouve sous le pouvoir du malin. Alors maintenant, ces systèmes mondains poussent les chrétiens à pouvoir chercher les choses de la terre auprès de Dieu. Ils cherchent le matériel. Ils se convertissent pour le matériel. Ils se battent pour le matériel. Ils jeûnent et ils prient pour le matériel. Et ils veulent que Dieu puisse intervenir pour le matériel. Et nous pensons que cette manière de faire ne vient pas de Dieu et n'a rien à voir avec Dieu. Parce que cette manière de faire annule les intérêts de Dieu. Cette manière de faire attaque le but principal de Dieu avec Jésus-Christ sur la terre. Et nous trouvons cela dans Ephésiens 1 au verset 10. Ephésiens 1, le verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà. Il veut mettre dans Christ, comme Paul le dit aux Éphésiens, les choses qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Donc il veut tout mettre en Christ, à l'exception bien sûr de Satan, l'enfer et les démons. Et le reste des choses, pour Dieu, tout doit se retrouver en Jésus-Christ. Et Christ devient donc le système de Dieu. Et Christ se manifeste au travers de sa parole. Et sa parole ne peut pas annuler les intérêts de Dieu. Et sa parole n'a rien à voir avec le système terrestre. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, lors de la création, dans le commencement, Dieu avait placé dans le jardin, au cœur du jardin, deux types d'arbres. L'arbre de vie, qui était à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie était là pour donner la vie. C'était la source même de la vie. Et nous pouvons dire que c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui était en Christ pour l'humanité. À côté de cet arbre, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous pouvons dire que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan.
ni shetani, le symbole de la mort. Huyu alama ya mauti. C'est le système mondain Ni mfano wa kidunia qui s'est mélangé au système terrestre. ile ilichangana na mfano ya hapa dunia. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, Ndio kwa maana mtume Yakobo anasema, nous pouvons le lire dans Jacques tunaweza kuisoma mu Yakobo au chapitre 3, sura yake ya 3, le verset 13 jusqu'à 15. Quand on se convertit, basi wakati unaamini, on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. unapokea Yesu Kristo kwa Mwokozi na Bwana, On est donc supposé connaître la nouvelle naissance. pale unaonesha kama unajua ama unaishi kuzaliwa mara ya pili. On entre donc Basi unaingia pale dans le système de Dieu mwa hiyo mfano ya Mungu par sa présence dans le cœur de Jésus-Christ. kupitia uwapo wake ndani ya moyo ya Yesu Kristo. On est en Christ et Christ est en soi. Unakuwa ndani ya Kristo na Kristo anakuwa ndani mwako. On se retrouve dans le système de Dieu. Unajikuta muhimu mfano ya Mungu. On n'a plus rien à voir avec le système terrestre. Hauna tena na mambo na hiyo mfano ya dunia. On n'a plus rien à voir avec le système mondain. Hauna na mambo na hiyo mfano ya kidunia. Ce qui devra maintenant préoccuper la personne convertie, ce sont les intérêts du royaume de Dieu. Basi ili napasha kutazamia mtu anaamini ni mafaida ya ufalme wa Mungu. Et aujourd'hui, nous vivons le contraire. Na leo tunaishi kipindupindu. Et je me répète pour dire, Na napituluka njoo kusema les gens se convertissent watu weko naamini souvent pour obtenir le matériel. mara mingi juu ya kupokea vitu ya kuonekana, Alors que pour Dieu, japo juu ya Mungu on doit se convertir pour ses propres intérêts. weko naamini ni mpaka juu ya mafaida yake mwenyewe. Dieu veut Mungu anataka que l'homme sur la terre mtu pa dunia puisse se mettre en Jésus-Christ, ajiingize ndani ya Yesu Kristo, qui est son système, ule anakuwa mfano wake, et que l'homme puisse s'attacher aux intérêts de Dieu, na mtu ambatane na mafaida ya et Mungu, que l'homme puisse abandonner na mtu aache ce qui n'a rien à voir avec lui. ile aina na mambo naye. Un jour, les disciples s'étaient approchés de Jésus. Siku moja wanafunzi walimkaribiaka Yesu. Ces disciples voulaient savoir Wanafunzi walipenda kujua si, étant sur la terre, kama wakati weko pa dunia ils pouvaient aussi s'inquiéter pour la nourriture et les vêtements. walipasha nako kusumbuka juu ya chakula na mavazi. Et Jésus savait Na Yesu alijua que ce qui était primordial pour son Père, ya kwamba ile ilikuwa ya lazima juu ya baba yake, c'était son royaume ilikuwa ni ufalme et wake ses intérêts. na mafaida yake, Et il va donner cette réponse à ses disciples. na ataleta hiyo jibu kwa wanafunzi Et wake. là, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, Na kule tunakuwa Mathayo sura ya 6 à partir du verset 25. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'y valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, Oui, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. c'est ça. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Oui. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Vous voulez avoir des vêtements. walikuwa nasumbuka kwa sababu walipenda kupata mavazi. Bref, ils avaient des soucis et des préoccupations pour les choses matérielles. Kwa kifupi walikuwa nasumbukia vitu ya dunia, Et ce souci avait aveuglé le disciple na hiyo huzuni ilipofusha wanafunzi, et ils ne pouvaient plus voir les choses spirituelles. na hawakuweza tena kuona vitu ya kiroho, Et ils ne pouvaient plus se dépenser pour le royaume de Dieu. na hawakuweza tena kujitoa juu ya ufalme wa Mungu. Mais le maître était dans l'obligation de pouvoir corriger. Sasa mwalimu alikuwa mapasho ya kutengeneza, Et par sa correction, na kupitia kule kutengeneza kwake nous voyons le maître et les disciples pouvoir sortir du système terrestre. tunaona mwalimu kusaidia wanafunzi watoke mwa hii mfano pa dunia. Nous voyons le maître insister pour que les disciples ne puissent pas utiliser leur présence dans sa présence pour les choses matérielles. Tunaona mwalimu kutia ukazo juu kusaidia wanafunzi
watoshe uwapo wako, uwapo wa Yesu Kristo juu ya vitu ya kuonekana. Qu'ils ne puissent pas utiliser basitumie le fait d'être dans la présence de Dieu, ile namna ya kuya muwapo ya Mungu, le fait de connaître Dieu par Christ, kumjua Mungu kupitia Kristo, utiliser cela pour avoir les choses matérielles. kutumia ile jo kupata vitu ya kuonekana. Et le maître en parlant Na mwalimu mkusema montre clairement anaonesha waziwazi que la recherche de biens matériels ya kwamba kutafuta vitu ya kuonekana en utilisant le nom de Dieu, kukutumia jina ya Mungu, en utilisant le nom de Jésus-Christ, kukutumia jina la Yesu Kristo, en utilisant la parole de Dieu, kukutumia neno la Mungu, c'est une façon de pouvoir chercher par la puissance de Dieu les choses du système terrestre. Inakuwa ni namna moja ya kutafuta kupitia uwezo ya Mungu vitu ya mfano wa dunia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Na joli tuko naona leo kwa dunia. Plusieurs utilisent la parole de Dieu pour le bien de la terre. Wengi wako natumia neno la Mungu juu ya vitu ya dunia. On va prendre chez Dieu pour conquérir chez Satan. Banenda kubeba kwa Mungu juu ya kutafuta ama kuvuta kwa shetani. Et pourtant pour Dieu, japo juu ya Mungu, il faut rester dans son système. Inabidi kubakia mfano yake. En restant dans son système, on va poursuivre l'adoration. Parce que les pères cherchent de vrais adorateurs qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Et pour Jésus, il faut rester dans le système de Dieu en poursuivant le règne de Dieu. Et à côté de ce règne, il y a le service que l'on doit avoir avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, plusieurs utilisent l'adoration. Plusieurs utilisent le règne. Plusieurs servent pour les choses de cette vie, pour être récompensés sur cette terre. Plusieurs utilisent la parole de Dieu. Plusieurs utilisent les promesses de Dieu uniquement pour les choses matérielles. Le maître, en corrigeant ses disciples, a voulu faire voir que la recherche de ces choses, c'était simplement le fait de se paganiser. Quand on se met dans le système de Dieu, quand on quitte le système terrestre, Dieu sait équiper. Dieu sait comment combler le besoin. Mais il ne veut pas qu'on puisse quitter le système terrestre pour rechercher justement ce que ce système contient auprès de lui. Non, il veut que nous puissions changer de système pour l'adoration, pour le règne et pour le service avec Jésus-Christ. Et le reste entrera comme des cadeaux dans nos vies, parce que nous sommes au service de Dieu, parce que nous sommes dans son système. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse au chapitre 5, verset 9 et 10. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà. Ce sont des sacrificateurs. Des personnes rachetées par Dieu
pour le compte de Dieu. Juu ya Mungu mwenyewe. Ils devront régner sur la terre banapasha kutawala hapa dunia avec Dieu pamoja na Mungu dans son royaume et pour sa gloire. Ndani ya ufalme wake na njia utukufu wake. Ils ne régneront pas sur cette terre pour avoir la richesse terrestre. Hawatatawala mwa hii dunia njoo kupata utajiri vitu kuonekana. Mais ils régneront sur cette terre pour glorifier Dieu. Lakini watatawala mwa hii dunia njoo kumtukuza Mungu. Nous pouvons lire un autre verset. Tunaweza kusoma mstari mwingine dans Romains. Mkitabu wa Roma au chapitre 8 sura yake ya 8 et le verset 6. La vie et la paix na uzima na salama se trouvent dans les systèmes de Dieu. Vinapia ndani ya mfano ya Mungu. Et le système de Dieu, hiyo mfano ya Mungu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Parce que Dieu place en lui, kwa sababu Mungu anaweka ndani yake les choses qui sont dans les cieux, vitu vile viko juu mbinguni, et celles qui sont sur la terre. Vile vinakuwa duniani. Et je me répète, na napitu à l'exception de Satan, des démons et de l'enfer. Le reste, Dieu les rassemble en Jésus-Christ. Et quand nous nous positionnons en Christ, on aura une bénédiction spirituelle, physique et matérielle. Notre Dieu est un Dieu complet. Il sait ce qu'il fait. Et il sait comment aussi garder ses serviteurs dans son système. Quand on change de système, quand on abandonne les systèmes terrestres, on a abandonné le monde, on a abandonné les passions mondaines, on a maintenant l'affection de choses célestes. L'apôtre Paul connaissait cela. Et il le dit aux Colossiens. Il voulait qu'ils puissent s'affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que les Colossiens étaient attachés au système terrestre. Ils ne poursuivaient que les choses de cette vie, à côté de tout ce qu'ils devaient avoir comme connaissance du ciel. Alors Paul vient, il leur demande de pouvoir s'affectionner aux choses d'en haut, des choses qui se trouvent dans les systèmes de Dieu. Et cela c'est Colossiens 3, 1, 2. Paulo, s'adressant toujours aux Éphésiens, a donné certaines précisions. Des précisions qui voulaient faire voir que les changements des systèmes rencontraient effectivement la volonté de Dieu. Éphésiens 2, nous prenons le verset 6 et 7. Pour pouvoir effectivement changer et faire changer des systèmes. Il nous a fait quitter d'un système vers un autre. Il nous a placés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc Dieu nous garde dans son système. Et il n'est pas bon de pouvoir quitter volontairement les systèmes de Dieu pour entrer dans le système terrestre. Il est vrai que sur cette terre, nous avons besoin de matériel pour vivre. Mais nous savons aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui peut bien faire vivre l'homme. Voilà pourquoi il est bon que nous puissions privilégier dans tout ce que nous entreprenons la recherche du système de Dieu. Nous devons bien nous positionner dans ce système et négliger tout ce qui appartient au système terrestre. Que Dieu vous bénisse.